Cette période exceptionnelle donne furieusement envie de s'évader et de s'émerveiller, n'est-ce pas? Ça tombe bien, l'art est un excellent guide en la matière. Dans cet épisode de mon bol d'art, laissez-vous emporter dans une ronde festive et joyeuse, entourée de satyres et de bacchantes, sculptée par l'artiste Aimé Jules Daloux. Je suis Maric, médiatrice culturelle au Musée des Beaux-Arts de Calais. C'est avec plaisir que je partage avec vous mon regard sur la bacchanale. Observons ensemble cette scène enivrante, sensuelle et pleine d'énergie. C'est une immense bacchanale et Vénus Astarté, anime la ronde infernale. Tout est plaisir et volupté, vertu, devoir, honneur, morale, par le flot tout est emporté. Extrait de La Belle Hélène, acte 3, trio patriotique de Jacques Offenbach. Au XIXe siècle, l'intensification des fouilles archéologiques des cités de Pompéi et d'Herculanum accroît l'engouement des Européens pour l'Antiquité et ses mythes. L'imaginaire autour du dieu Bacchus, du vin et de la danse exaltée fournit à l'art une foisonnante source d'inspiration. En France, la recrudescence surprenante du thème de la bacchanale, faite en l'honneur du dieu Bacchus, révèle une société en rapide métamorphose, tournée vers la célébration des plaisirs terrestres et des joies matérielles. Les artistes de l'époque s'attachent à représenter en particulier la bacchante, suivante de Bacchus. À travers ce personnage, il porte un regard sur la place de la femme dans la société du XIXe siècle, souvent encore très conservatrice. Il libère son corps et le manipule. La création musicale, la danse et le théâtre puisent également leur inspiration dans le mythe antique. La bacchanale, la danse bachique, se trouve au cœur des décors des opéras, dont le Palais Garnier à Paris. Ce haut-relief plein de vie, intitulé La Bacchanale, est l'œuvre d'un artiste modeste, terriblement talentueux et profondément républicain, Aimé Jules Daloux. Celui-ci étudie à l'École des Beaux-Arts de Paris et commence à gagner sa vie en travaillant pour des ornemanistes. C'est chez l'un d'eux que débute son amitié pour Auguste Rodin. Paris est alors en pleine mutation. Daloux se forge une expérience en travaillant dans les grands chantiers de la capitale, en produisant de la sculpture décorative pour des immeubles sur les grandes avenues parisiennes. Fuyant les mondanités et vivant en famille, Daloux se livre à un labeur considérable. Parmi ses nombreux clients, la ville de Paris lui commande, entre autres, la fontaine de la Bacchanale pour le jardin des Serres d'Auteuil, au bois de Boulogne. La Bacchanale est une œuvre décorative réalisée entre 1879 et 1891. Elle est très éloignée des thèmes républicains qu'Aimé Jules Daloux recherche par conviction. Ce thème répond pourtant au goût d'une riche clientèle privée. L'artiste y reprend un des sujets mythologiques maintes fois traités par les maîtres du passé. Ces groupes décoratifs, destinés au marché privé ou public, sont bien souvent des tâches imposées qui y font vivre la famille Daloux. Cela éloigne pourtant l'artiste de sa grande ambition, le monument public. Cependant, Daloux parvient avec la bacchanale à conjuguer veine mythologique et statuaire monumentale. Vous voulez entrer dans la danse? Alors, laissez-vous emporter par cette ronde enjouée haute en relief. Elle nous immerge joyeusement en pleine fête en l'honneur de Bacchus, dieu romain du vin, de l'ivresse et des débordements, appelé bacchanale. Aimé Jules Daloux nous plante sa bacchanale dans un cercle dynamique qui semble, par un savant placement des éléments, tournoyer comme une ronde endiablée. 4 personnages nous sont présentés, 2 hommes et 2 femmes. Ils sont tous nus, bien que quelques draperies s'entortillent sur les bras des personnages masculins. Cela ne voile rien à nos yeux et ajoute à la dynamique de l'ensemble comme si un vent coquin soufflait sur la scène. Toute l'attention de 3 des personnages se focalise sur la dernière de l'équipe de joyeux lurons. Elle est allongée au sol, dans la partie inférieure droite de la composition, pendant que sa camarade, se tenant debout et derrière elle, la maintient fermement au sol.
Notre bacchante gigote frénétiquement. Son visage, aux joues bien rondes, montre tous les signes d'une crise de fou rire. Son abandon est joyeux et consentant. Dans l'énergie qui anime son corps, l'artiste a mis un élan sensuel et voluptueux dont les pouvoirs enivrants du vin ne sont pas étrangers. Pendant ce temps-là, à gauche, l'un de ses compagnons hilars se penche vers elle, tenant dans ses mains des grappes de raisin. Son intention est claire. Il va lui presser des grappes sur le visage afin de l'inonder du divin breuvage. Un quatrième luron, surplombant la mêlée, plus spectateur qu'acteur, s'amuse de la scène, tenant à la main une coupe. Serait-ce Bacchus en personne ? Les corps des hommes sont musclés et nerveux, les corps des femmes sont charnus et sensuels. Tout comme ses collègues sculpteurs Carpeaux et Rodin, Aimé Jules Dalou transforme la bacchante en femme naturelle et déshabillée. Il présente un corps qui se tord, se dévoile, libéré de toute contrainte. Si la découverte de la bacchanale sculptée par Aimé Jules Dalou vous fait tourner la tête, venez la découvrir physiquement au Musée des Beaux-Arts de Calais. Elle est accrochée dans le parcours permanent des collections.